Sud Radio, 7h47, à Cahors, un père de famille roué de coups est décédé peu après. À l'origine, l'affrontement très violent aurait éclaté au pied d'un immeuble de la cité HLM de Terre-Rouge entre ce père de famille excédé et un groupe de jeunes. Sud Radio vous explique tout de suite avec vous. David Léraud, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, responsable du syndicat Alliance Police Nationale Occitanie. Que sait-on ce matin de cette altercation? Que s'est-il passé? Alors écoutez, il y a une enquête en cours, donc je resterai évidemment très prudent, Bien sûr. parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais les faits qui sont portés à la connaissance aujourd'hui, à notre connaissance, c'est que le vendredi 5 juillet, vers 21h30, justement dans cette cité de Terre-Rouge, qui était une cité sensible, qui est réputée pour connaître un ou plusieurs points de deal. Donc au pied d'un immeuble, un père de famille, par le balcon, s'est disputé avec un groupe de jeunes qui a priori faisait du bruit ou dealait, ça on ne sait pas encore, au pied de son immeuble. Et après l'altercation verbale depuis le balcon, il est descendu les rejoindre. L'altercation s'est poursuivie et là il y aurait eu un déferlement de violence. Il aurait été frappé à plusieurs reprises par des objets de style bâton ou barre de fer, notamment à la tête, et il a été laissé là dans un état grave, puisque les secours sont arrivés rapidement. Le pronostic vital était engagé et il a été immédiatement conduit sur un hôpital toulousain. Ce père de famille, pour préciser, David Léraud, il n'était pas connu des services de police. A priori inconnu des services de police, résidant donc dans la cité et étant d'origine tchétchène. Et donc c'est le lendemain, c'est-à-dire le 6 juillet, qu'il est décédé des suites de ses blessures dans un hôpital à Toulouse. Est-ce qu'on a pu identifier ces jeunes ou pas? Alors écoutez, comme je vous l'ai dit au préalable, l'enquête est en cours. Mais concrètement, Cahors toujours n'est pas une très grande ville. Cahors n'est pas une très grande ville, donc l'enquête avance, les moyens sont mis sur cette enquête. Je ne doute pas qu'ils seront identifiés et interpellés. Pas de caméra de vidéosurveillance du côté de Cahors, en tout cas dans ce quartier. Ça vous fait réfléchir, ça vous fait réagir, ça, David Léraud? Bon, écoutez, ce qui est sûr, c'est que ce drame qui s'est produit ce week-end à Cahors nous montre que même sur les villes à taille humaine, au cœur d'un département rural, eh bien ces villes-là n'échappent pas à la violence, qu'elles soient ou non d'ailleurs en lien avec les stupéfiants. Mais écoutez, malheureusement, nos villes, même les villes les plus calmes, censées être les plus calmes et les plus à l'abri, en fait ne le sont pas. Et il est évident que sur ces communes, nous n'avons pas les mêmes moyens que dans les grandes agglomérations, parce que globalement, Cahors, c'est une police secours qui patrouille, et l'investigation pour tenir tous les items, c'est-à-dire le stupéfiant, les violences intrafamiliales, le tout venant, c'est environ une douzaine d'agents. Donc c'est pas évident, entre guillemets, de tout surveiller et d'être présent H24 en tout point et tout lieu de la commune. Est-ce qu'il y a eu à Cahors une opération XXL, comme on la nomme, contre les trafics de drogue, contre les stupéfiants, David Léraud, à votre connaissance? Alors pas à ma connaissance, parce qu'il y a eu évidemment des opérations place nette, comme partout sur le territoire, à l'approche des Jeux Olympiques. Mais en tout cas sans difficulté. Et depuis ce week-end, bien évidemment, nous avons eu des renforts de la brigade canine de Montauban, de la BAC de Toulouse, qui sont venus sur Cahors, parce qu'une fois de plus, en cas d'événement grave, il faut des renforts. Il n'y a pas assez d'effectifs au commissariat de Cahors, c'est une certitude. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. David Léraud, je le rappelle, responsable du syndicat Alliance Police Nationale Occitanie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans quelques instants, sujet beaucoup plus léger. Quoique, vous avez peut-être pleuré hier soir après la défaite à l'élimination des Bleus à l'Euro de football. On y revient dans un instant. On débriefe ce match avec un passionné, celui qui a du ballon rond dans les veines, Maurizio, qui nous rejoint.